Bonjour Marius Panchard, ministre de l'Outre-mer. Merci d'être notre invité. Une année importante pour l'Outre-mer, c'est l'année des Outre-mer. Elle a été lancée il y a quelques semaines seulement et on va bien sûr en reparler. Tout d'abord, demain en Conseil des ministres en France, vous allez présenter un projet de loi qui va réformer institutionnellement la Martinique et la Guyane. C'est-à-dire que vous allez créer une seule entité territoriale dans chacun de ces départements d'Outre-mer ? Effectivement, demain, je vais présenter un texte de loi qui est très important pour la Martinique et la Guyane. C'est le choix des électeurs guyanais et martiniquais. Vous savez que nous étions sur une région monodépartementale. Il y a une réforme territoriale portée par le président de la République. Et au travers de cette réforme, parallèlement, la Martinique et la Guyane ont souhaité aller vers ce qu'on appelle une évolution institutionnelle, comme le prévoit la Constitution. C'est-à-dire être plus efficace, que ça coûte moins cher, que ça marche mieux ? Vous savez, sur un petit territoire, avoir un conseil régional avec quarantaine d'élus, un conseil général avec des champs de compétences où il y avait enchevêtrement, il est vrai que dans le cadre d'une bonne gestion, les élus ont compris le projet qui a été présenté par eux-mêmes, puisqu'ils y ont réfléchi pendant 2 ans, la population a suivi et on va vers une collectivité unique qui aura les compétences du conseil général et du conseil régional. Il ne s'agit pas de sortir du droit commun au sens de l'identité législative, puisque toutes les lois de la République s'appliqueront en Martinique et en Guyane. Simplement, il y a un souci d'efficacité, d'être plus réactif, et je pense que c'est une bonne chose en termes de responsabilité que les élus souhaitent avoir aujourd'hui. On se souvient des problèmes sociaux en Guadeloupe il y a quelques années. Est-ce que tout cela, finalement, c'est une assurance que désormais les choses vont mieux outre-mer ? On va parler aussi de la situation en Polynésie. Vous savez, il faut toujours rester très prudent parce que la crise, elle est là. Nous sommes sur des petits territoires. Les marchés ne sont pas très importants. Donc, vous avez des situations de monopole. Je n'exclus pas toutes ces difficultés. Pour autant, nous ne sommes plus dans la situation de février 2009. Les choses s'améliorent. Nous avons quelques indicateurs qui nous montrent que l'activité économique peut repartir, en particulier au niveau du tourisme, puisque le tourisme se porte mieux en Guadeloupe, il se porte mieux à La Réunion. Les billets d'avion coûtent moins cher ? Les billets d'avion, effectivement, il faut soutenir la concurrence. Il faut pousser à cette concurrence parce que nous sommes dans une économie de marché et c'est lorsqu'il y a une concurrence qu'on voit que les prix baissent. Mais l'État a la volonté de maintenir cette continuité territoriale, de faire en sorte que les ultramarins ne soient pas déracinés, restent en lien avec leur territoire. C'est toute l'aide au voyage, mais nous avons voulu un système beaucoup plus juste, plus équitable, puisque antérieurement il était géré par les collectivités et l'État a repris la main sur un dossier et a mis en place des critères sociaux pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. On a beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie, évidemment, mais il y a la Polynésie aussi. Une réforme institutionnelle en Polynésie, c'est-à-dire une stabilité politique dans ce territoire d'outre-mer lointain de la métropole. La Polynésie souffre depuis plusieurs années d'une instabilité qui, conjuguée avec une crise économique, plombe vraiment la vie de ce territoire. Et le président de la République a souhaité qu'on puisse, au travers d'une réforme électorale, tenter de mettre un terme à cette instabilité, parce que cette instabilité renvoie une image désastreuse de la Polynésie qui ne correspond pas... C'était Gaston Floss, c'était un système avec un peu de corruption, on va le dire, longtemps. Écoutez, sur ce sujet, vous connaissez bien la position du président Nicolas Sarkozy, qui est vraiment dans une rupture par rapport à une vision de l'outre-mer. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une majorité de travail qui soit en responsabilité devant les Polynésiens. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'autonomie, mais permettre qu'un projet puisse se développer et que les Polynésiens jugent à un moment donné. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit que l'activité est au ralenti. Il faut prendre des vraies décisions, des décisions courageuses pour relancer l'économie en Polynésie. C'est pour cela que nous allons faire une réforme. Mais une réforme ne remplacera pas pour autant le comportement des hommes. Oui. Mais on fera tout pour éviter ces motions de défiance où chaque fois il y a un changement de gouvernement. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie sera un jour indépendante ? C'est aux Calédoniens de le dire. Ce n'est pas au gouvernement, ni au président de la République, qui a toujours considéré sur ce sujet-là qu'il irait au bout des accords de Nouméa, parce que nous avons passé un contrat, nous devons respecter cet engagement, respecter le processus, mais bien évidemment, c'est aux Calédoniens de faire ce choix. S'ils font le choix de rester au sein de la République, le président a très clairement dit qu'il serait ravi, mais s'ils font le choix d'un autre avenir, nous respecterons la volonté des Calédoniens. Oui, on va avoir un nouveau département français au mois de mars, Mayotte.
Donc c'est cette île au cœur de l'océan Indien, qui faisait partie antérieurement des Comores, mais qui a choisi de rester dans l'ensemble français. Et désormais très près, un département, ça va être un bouleversement, c'est un grand changement. C'est un bouleversement, mais c'est aussi quelque chose de très important. Respecter la parole de l'État. On a trop longtemps dit aux Mahorais, vous serez un département français. Et personne ne l'a fait, sauf Nicolas Sarkozy. Ça veut dire égalité de traitement, égalité de traitement, avec égalité de chance avec la métropole. Ça a été posé depuis 1976. Tous les gouvernements se sont engagés sur la départementalisation de Mayotte. Personne ne l'a fait. Nicolas Sarkozy a dit qu'il fallait respecter les Mahorais. Et c'est une façon de respecter les Mahorais que de tenir la parole de l'État. Et vous voyez, en Outre-mer, il y a vraiment un changement complet qui consiste à quitter d'une période où on voulait dire ce qui était bon pour l'outre-mer et d'aller vers plus de responsabilités. Nous sommes en vraie rupture. C'est un changement d'époque. C'est ce que souhaite le président de la République. C'est un peu, ça marque son empreinte sur la politique qu'il mène en outre-mer. Et moi, je suis fière de pouvoir porter ce message parce que c'est un message de responsabilité et surtout de respect des ultramarins. Oui. Vous avez lancé l'année des outre-mer. C'est pendant toute une année des manifestations culturelles, des expositions en métropole pour faire connaître la Réunion, la Martinique. On en a parlé évidemment d'autres départements et territoires. C'est quoi le but, enfin, de tout ça? C'est de casser les clichés, les cocotiers. Bien évidemment, c'est casser les clichés. Il ne s'agit pas, dans une période de rigueur budgétaire, d'amuser les ultramarins. Ce n'est pas ce que je souhaite au travers, ce n'est pas ce que je souhaite. Il faut les associer, évidemment. Il faut changer le regard. Je pense qu'on a trop de clichés sur l'outre-mer, le cliché sur le tourisme avec ses belles plages, ses cocotiers. C'est vrai en même temps. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. L'outre-mer, c'est notre biodiversité. L'outre-mer, nous avons Ariane Espace. C'est le seul endroit au monde où on peut s'assurer d'envoyer des fusées avec une trajectoire aussi précise. La Guyane, c'est la forêt primaire de l'Amazonie. C'est 700 km avec le Brésil, qui est un pays émergent. Et aujourd'hui, il y a un quotidien qui parle de ces forêts primaires. Si la France peut parler de ces questions, c'est grâce à la Guyane. Oui. Et dans bien d'autres sujets, nous avons, en matière d'insertion des jeunes, alors qu'on pense qu'il y a un taux de chômage, qu'on n'est pas capable de porter des projets qui marchent, le service militaire adapté est un succès, c'est une réussite en termes d'insertion des jeunes, notamment les jeunes qui sont très loin de l'emploi. Donc il faut pouvoir montrer tout cela à nos compatriotes métropolitains de manière à ce que ce regard puisse changer et puis que les ultramarins se sentent bien au sein de la République parce qu'ils ont envie qu'on les accepte pour ce qu'ils sont. Ils n'ont pas envie d'être stigmatisés, ils ont envie de vraiment appartenir et de montrer qu'ils sont dans ce mouvement de construction de notre pays. Merci Marie-Luce Panchard d'avoir été notre invitée à l'occasion donc du lancement de cette année des Outre-mer en métropole. Merci à vous. Merci beaucoup.